Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, bien-aimés amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans la série et cet évangile du royaume sera prêché, le 5e livre, la fonction de l'Église sur terre. L'auteur, c'est notre bien-aimé frère Pedro Dong. Nous allons voir la semaine 2 de ce livre. Le titre de la deuxième semaine, c'est La nature céleste de l'Église. Alléluia. Lundi, nous avons un petit récapitulatif et aussi un renfort du message de la semaine dernière lorsque notre frère a parlé de la femme virtueuse. Et par rapport à l'Église, nous avons vu que c'est le petit troupeau que le Seigneur a ici sur terre, à qui le Seigneur a bien voulu donner le royaume. Dans Luc 12, 32, l'Église aussi, nous pouvons dire que nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Selon ce qui est écrit dans Matthieu 20, nous sommes déjà à la fin du temps et nous sommes ce groupe de travailleurs de la 11e heure, de la dernière heure. Et nous sommes aussi l'Église à Philadelphie. Parce que l'Église à Philadelphie a une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Et cette Église aussi a une autre caractéristique, c'est qu'elle garde le nom et la parole du Seigneur. Elle invoque le nom du Seigneur Jésus. Elle maintient la parole du Seigneur. Donc, c'est une église qui pratique la parole, une église saine. La condition de l'église à Philadelphie, c'est une condition saine. Nous voyons aussi que l'église, c'est cette femme virtueuse de Proverbe 31. On peut dire la femme virtueuse en formation. Le Seigneur a besoin d'une église qui soit sa coopératrice et qui prenne soin de ses affaires, qui gère ses affaires. Donc, cette femme virtueuse de Proverbe 31 prenait soin des affaires de son mari. Elle était une personne de confiance totale. Et Dieu espère que son Église aujourd'hui soit une Église en qui il peut se confier, qui soit impliqué totalement dans son Église, dans ses affaires. Et ses affaires, c'est la prédication de l'Évangile, atteignant les personnes et donc ayant du gain pour le Seigneur, conquérant les personnes, les sauvant du monde et réduisant l'autorité de Satan sur terre et amplifiant l'autorité du Seigneur. Donc l'Église a un rôle très important. Et mardi, nous avons le sens d'être bienheureux. Nous voyons dans le chapitre 5 de Matthieu où nous avons les béatitudes. Et la première chose que le frère Pedro nous a aidé à voir, c'est le sens de ce terme bienheureux. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, cela veut dire être heureux, bienheureux, c'est être heureux. Et notre frère a commenté que les philosophes cherchent, ils discutent en fait à propos du bonheur et ils sont parvenus à la conclusion, à certaines conclusions de ce que le bonheur, c'est pas de gagner à la loterie, ni d'avoir une promotion dans son travail, ou recevoir un cadeau ou une éloge. Donc, il ne s'agit pas d'obtenir et d'obtenir. Pourquoi il est parvenu à cette conclusion? C'est que lorsque vous réussissez, pourquoi sont-ils parvenus à cette conclusion? C'est que lorsque vous atteignez ce que vous désirez, avant d'y parvenir, vous
vous vous battez. Mais une fois que vous l'avez obtenu, c'est fini. La joie, le bonheur s'arrête par rapport à ce que vous avez tant désiré. Donc, ils se sont rendus compte que le bonheur, c'est pas toujours de recevoir, mais c'est de donner. Et cela est réellement en accord avec la Bible, car Dieu est celui qui donne, Dieu est le donneur. Non, Dieu, en fait, est joie. On peut dire que Dieu lui-même est le bonheur, car il a donné son Fils, il nous a donné son Fils qui était unique, le seul Fils qu'il avait, et il nous l'a donné. Il nous a donné tant de choses. Nous, êtres humains, nous avons l'air que nous respirons, nous avons de l'eau, nous avons de la nourriture. Nous avons tellement de richesses que Dieu nous donne. Et la plus grande richesse qu'il nous a donnée, c'est son propre Fils. C'est son signe d'amour envers nous. Donc notre Dieu est bonheur. Il est le bonheur en personne. Alors si vous voulez être heureux, si vous voulez recevoir ce bonheur, vous devez aller vers Dieu. En lui, on peut obtenir la joie et nulle part ailleurs. Donc, Proverbe 8, 30, c'est un texte que nous avons déjà lu. Ça vaut la peine de voir de nouveau, car il nous montre qu'il y avait une ambiance de bonheur total, de plaisir total entre le Père et le Fils. Avant même la création de l'homme, il vivait dans cette ambiance. Il dit ceci: j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. La version que j'ai lue, Jean Ferreira de Almeida, dans la version King James actualisée, il dit: alors j'étais avec lui et j'ai coopéré avec lui en tout, comme son architecte, jour après jour. J'ai fait son plaisir, me sentant toujours heureux à ses côtés. Donc nous avons cette ambiance qui existait entre le Père et le Fils, de bonheur, de plaisir, de joie et tout. Donc Dieu veut nous introduire, nous amener dans cette ambiance de bonheur. Donc vous et moi aujourd'hui, si nous faisons la volonté du Père, qui est le principal motif de notre passage sur terre, de notre vie sur terre, alors nous allons aussi profiter de cette ambiance. Nous allons nous unir au Seigneur. Mercredi, nous voyons que l'Église, avant d'entrer dans le titre du chapitre 5, les béatitudes, nous voyons quelque chose d'important, c'est l'origine céleste de l'Église. Donc, le thème de cette semaine, c'est la nature céleste de l'Église. Donc, ici, mercredi, c'est un jour très important. Ça vaut la peine de lire avec calme, que vous puissiez lire avec calme. Nous voyons l'origine de l'homme. Et ce n'est pas la terre. Lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 7, lorsqu'il a formé l'homme, il a utilisé la poussière pour former un objet de terre. Mais l'homme a reçu la vie uniquement au moment où il a reçu le souffle divin. En Genèse 2, 7 dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, ce qui a donné la vie à l'être humain, à nous, c'est le souffle divin. C'est à partir de ce souffle que nous avons reçu le souffle de vie. Le sens de cette expression, souffle de vie, c'est Neshama. Et Neshama, souffle de vie. Et à partir de là, l'homme a commencé à devenir une âme vivante. Donc, à partir de cet instant, on a reçu l'esprit et
aussi une âme. Et tout était normal, ça c'était avant la chute. Donc c'était une situation saine. Dans Proverbe 20, 27, il dit ceci, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ici, le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme, c'est le même qui est utilisé dans Genèse 2:7, Neshama. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis à l'intérieur de lui le souffle ou l'esprit humain. Il dit ici que c'est la lampe de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour cette découverte. Nous avons en nous donc quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne passera pas et qui n'a aucun lien sur la terre. Bien que nous vivons sur la terre, notre origine est céleste. Donc depuis la création de l'homme, cela doit être clair pour nous. Depuis la création de l'homme, nous avons cette origine merveilleuse qui est Dieu lui-même. Ecclésiaste 3:11 dit que Dieu a mis dans notre cœur, le cœur de l'homme, l'éternité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 et 7, principalement, nous voyons aussi que dans la nouvelle naissance, dans la régénération, nous devons aussi naître de nouveau, naître de Dieu, naître de la vie divine, afin de participer au royaume. Et dans Jean chapitre 20, 22, nous voyons un souffle. Le Seigneur Jésus, rencontrant ses disciples qui étaient dans une ambiance fermée, qui avaient peur des Juifs et de la persécution, le Seigneur leur est apparu et a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, à la création, l'homme avait déjà cette origine en Dieu. Et dans la régénération aussi, nous qui croyons au Seigneur, nous avons cette même origine. Nous naissons de Dieu. Nous sommes de là où nous ne sommes pas de la terre. Donc, nous devons vivre selon la parole de l'apôtre Paul. Colossiens chapitre 3, il nous encourage à chercher les choses de là-haut. Donc, nous n'allons plus insister à vivre selon les choses de cette terre. Que cela soit clair pour nous. Sortir de cette sphère terrestre et vivre sur le plan céleste, ce qui est normalement notre lieu. Et jeudi, le frère P nous a aidés avec le diagramme qui montre la circonscription du royaume de Dieu, qui va de l'éternité passée, avant le temps, jusqu'à l'éternité future. Donc ça n'a pas de fin, c'est éternel. Et dans cette circonscription, dans cette description, on a l'ère des patriarches, l'ère de la loi du peuple d'Israël. Et après, nous voyons deux dispensations qui sont liées au royaume des cieux ici sur terre. C'est l'ère de la grâce, ou de l'Église, comme nous l'appelons, et l'ère du royaume millénaire. L'ère de la grâce de l'Église et l'ère du royaume millénaire composent le royaume des cieux ici sur terre. Donc, nous devons vivre aujourd'hui dans l'Église la réalité du royaume des cieux. Dans la Bible aussi, dans Matthieu chapitre 13, nous voyons que le royaume des cieux a une apparence. Et la grande partie du peuple de Dieu aujourd'hui, malheureusement, vit dans l'apparence. La chrétienté, dans son ensemble, vit dans l'apparence du royaume. Mais nous voulons être de ceux qui vivent dans la réalité du royaume. Nous ne voulons pas avoir seulement l'apparence. Si nous vivons aujourd'hui dans la réalité, dans l'ère future, dans la prochaine ère, non l'ère du royaume millénaire, nous allons entrer dans la manifestation du royaume. Donc, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans la réalité du royaume
et nous sommes en train de marcher vers une ambiance de manifestation du royaume. Et les vainqueurs vont régner avec Christ durant 1000 ans. Le peuple d'Israël aussi, certains du peuple d'Israël vont faire partie du royaume millénaire dans la partie terrestre de ce royaume, comme les nations. Et après cette période, nous allons entrer dans ce que la Bible appelle nouveau ciel et nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, et nous allons entrer dans l'éternité et continuer à servir le Seigneur dans cette ambiance merveilleuse. Donc aujourd'hui, notre défi, c'est ceci, vivre la réalité du royaume des cieux. Ça, c'est la portion qui nous revient aujourd'hui, sortir de l'apparence, sortir du fait de faire qu'on est chrétien et être chrétien en réalité et en vérité. Et c'est cela qui va nous garantir le royaume dans l'ère à venir. En samedi, nous entrons dans les béatitudes. Vendredi, dans la béatitude, vendredi et samedi, et dimanche aussi, la béatitude. Matthieu 5, allons-y, jetez un coup d'œil. Chaque béatitude, nous avons eu récemment la conférence des jeunes et nous avons vu que la première béatitude, c'est la porte d'entrée dans le bonheur. Bienheureux, heureux. Et la porte d'entrée dans le bonheur, c'est la première béatitude. Verset 3, chapitre 5, verset 3 de Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être heureux les pauvres en esprit? C'est-à-dire que nous devons nous vider de nous-mêmes. La tendance de l'homme, c'est toujours se diriger vers l'arrogance, la vanité et l'orgueil. Et plus il va recevoir la connaissance sur des choses, il va compter sur lui-même. Et chaque fois, il va vivre par lui-même. Pour entrer dans cette ambiance de bonheur, de ces béatitudes, nous devons nous vider de nous-mêmes, de toute arrogance, de tout orgueil et tout, afin que la vie de Dieu puisse trouver de l'espace pour entrer en nous et prendre de l'espace en nous et laisser la vie de Dieu entrer et grandir. Donc, cette première béatitude est importante, car si je vis en me vidant tout le temps, ça veut dire que je serai sous l'autorité de Dieu et c'est ce que Dieu veut dans ma vie et dans ta vie, que nous puissions vivre sous son gouvernement, sous son autorité. Le monde est tombé avec son gouvernement clandestin, mais nous ne voulons pas faire partie de cette autorité du monde. Nous voulons être sous l'autorité de Dieu et c'est ainsi que nous aurons la réalité du royaume des cieux. Et plus tard, nous pourrons participer à sa manifestation. Le verset 4 dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Être content, heureux sont ceux qui pleurent. Qui pleurent pourquoi? Car lorsque nous regardons l'humanité, lorsque nous voyons comment Dieu a créé l'homme d'une manière si belle, avant de créer l'homme, Dieu a préparé toute une ambiance pour recevoir l'homme. Il a fait tellement de choses précieuses dans l'univers et à la fin, il a formé l'homme. Il a créé l'homme d'une manière merveilleuse, la création de l'homme. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est un être spécial. Et lorsque nous voyons cette création merveilleuse et que nous voyons la situation de l'homme aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est pleurer. Aujourd'hui, il n'existe plus de justice. Il n'y a plus personne qui cherche Dieu. C'est ce que Romains chapitre 3, versets 10 à 12 nous montre. Où sont ces personnes qui vivaient, ces personnes qui devaient avoir Dieu comme leur plaisir, comme leur satisfaction, comme leur justice, comme leur vie? L'être humain a perdu tout cela. Et pour cela, tout comme le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a eu ce cœur, il a pleuré pour les personnes, il a eu de la compassion, de l'empathie pour les personnes. Il s'est mis à la place des personnes. Dans Matthieu chapitre 9,
Saint Francis, nous voyons clairement cela. Qu'il parcourait toutes les villes, les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités, dont le Seigneur ne s'est pas arrêté. Lorsqu'il était sur terre, il marchait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous et moi, nous devons sortir et prêcher l'évangile pour apporter la vie aux personnes, apporter le salut, la guérison, la délivrance aux personnes. Si nous ne nous rendons pas compte des positions des personnes, nous n'allons pas avoir cette attitude que le Seigneur Jésus a eue. Donc, aller vers les personnes, chercher les personnes, cela doit être notre attitude. Donc, pleurer ici, c'est pas un pleur passif, c'est un pleur actif. C'est quelque chose de positif. Nous devons voir la situation de l'humanité et aller chercher les personnes pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le verset 5 dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » C'est quoi une personne débonnaire? Un débonnaire, c'est une personne pacifique, gentille, douce. C'est une personne humble. Une personne surtout humble. Peut-être une parole, un mot qu'on pourrait utiliser pour remplacer débonnaire, c'est humble. Que le Seigneur puisse faire de nous des personnes douces, pacifiques. Ici dit que ces personnes vont hériter de la terre. Donc, c'est une promesse de Dieu. Le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, nous devons vivre nous appuyant sur la justice de Dieu. Le monde est rempli d'injustice. Notre base solide doit être la justice divine. Notre fondement doit être la justice divine. Si nous vivons aujourd'hui étant appuyés sur la justice de Dieu, et ce jour-là, nous allons régner avec le Seigneur, nous allons participer aux noces du Seigneur. Car en pratiquant les œuvres de justice, nous serons en train de broder nos vêtements pour entrer dans les noces de l'agneau. Et nous allons donc recevoir un vêtement de lin fin blanc, resplendissant et pur, qui sont les actes de justice des saints. Et le verset 7 dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Donc, être juste, lorsqu'on donne aux personnes ce que les personnes méritent, c'est cela. Être miséricordieux, c'est donner aux personnes ce qu'elles ne méritent pas. C'est-à-dire que ça va au-delà de la justice. Alors, nous devons être comme cela avec les personnes. Colossiens chapitre 3, 2 dit ceci. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, arrêtez-vous d'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de perfection. Donc nous devons avoir cet amour de miséricorde et aussi avoir le cœur de demander pardon et de pardonner. De permettre à l'amour du Seigneur inonder notre être. S'il y a un motif de plainte contre une personne, pardonnons. Demandons pardon aussi afin que nous puissions avoir notre aide disponible à vivre cette ambiance de miséricorde. Et verset 15 dit, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Que ceci ne soit pas seulement une théorie dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, mais notre pratique quotidienne. C'était samedi, c'est béatitude. Maintenant, on arrive à dimanche. Et nous avons le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc ici, le mot pur, vous savez, il n'y a aucun de nous qui est pur. Donc,
Au fur et à mesure que le Seigneur va nous illuminer, de perdão para o Senhor e nous allons nous repentir devant lui, confesser nos péchés, demander pardon au Seigneur que os limpos de et coração avoir notre cœur peu à peu purifié. Car les purs de cœur versículo verront 9, Dieu. assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na vida cristã nós devemos ser Le pessoas verset 9 dit, que apaziguam. heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Não Dans la vie d'église, nous devons être des personnes qui pacifient, qui apportent la paix où que nous soyons, esse é o et non des disputes les uns contre les autres. Ça, c'est le ministère de l'Antichrist. Il est celui qui accomplit ce genre d'œuvre. Il provoque les guerres entre les personnes. ser pacificadores, Et à la fin, il va apparaître comme pacificateur. Mais nous devons être filhos les de pacificateurs. Deus, porque Deus é Deus. Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. 10 Car assim, Dieu est un Dieu de paix. perseguidos por causa Et da justiça, porque deles é le verset 10 dit, heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. bem-aventurados, né, quando perseguidos. Nous sommes persécutés parce que nous pratiquons la justice, mais nous sommes bien heureux Quando por minha quand nous causa sommes persécutés. injuriarem, Verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, contra vós. qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous sommes dans une lutte constante. L'ennemi ne fait pas de trêve. Il nous attaque et cherche à nous persécuter. Il veut nous faire tomber, nous détruire. Capítulo 6, Et pour cela, versículos nous devons voir Éphésiens chapitre 6, 11 e 12. Éphésiens chapitre 6, Discernir et verset, luta, allons-y jeter un coup d'œil, verset 11-12, estamos afin de discerner cette lutte né, não é luta contra dans laquelle nous sommes constamment. irmãos, né, não é luta C'est pas une lutte contre son conjoint, patrão, contre les frères, colega. ou au travail, contre le patron, contre les Versículo, capítulo collègues, 6, les versículo 11. travailleurs. Revestidos de toda a armadura Mais c'est une lutte spirituelle. Chapitre 6, verset 11 d'Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est subtil. diante de você assim. Il ne vient pas vous attaquer frontalement, vous mettant un problème devant vous de manière claire, mais il vient de manière subtile. Não é Il monte des pièges pour vous prendre. assim contra os principados, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contra mais contre les dominations, les autorités, regiões. contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Da nossa parte, Nous avons vu que notre origine est céleste. vamos dizer outra palavra, Donc, tentar travar uma luta contra o ce serait ingénieux de notre part, nós não temos pour ne pas utiliser d'autres mots, para as regiões celestiais. n'est-ce pas, de pouvoir lutter contre l'ennemi ici sur terre. Sur terre, nous ne pouvons rien contre lui. Alors, nous devons aller dans les lieux célestes pour lutter et pour être des vainqueurs. Temos que viver numa outra esfera. O Senhor já nos tirou do império das trevas e já Nous nos devons transportou ao reino. vivre dans une autre ambiance, car nous appartenons au royaume des cieux. Il nous a sauvés de l'empire des ténèbres pour nous amener vers l'empire du Fils, le royaume du Fils de son amour. Nous devons faire cela même devant les personnes que nous rencontrons quotidiennement, que ce soit Onde quer les personnes qui ne croient pas au Seigneur, la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail ou camarades de classe, quelles que soient les personnes que nous contactons, nous devons les aider à faire ce transfert des ténèbres vers la lumière. mais clara nas próximas semanas. Nous allons voir cela de manière plus claire dans les semaines à venir. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le Seigneur.